on se retrouve pour notre coup de boost sunshine de la semaine. Et je suis heureuse de vous retrouver. Cette fois, le contexte a vraiment changé, hein. Je suis de retour en Suisse, mais quand même là pour vous accompagner. Et puis, c'est vrai que la semaine passée, on était dans le corps, il y avait quelque chose qui était plus dense, qui était plus dur. On a pu se sentir peut-être des fois fatigué, que ça soit physique, de la lassitude. On a pu avoir des douleurs qui remontent éventuellement. Enfin, pas mal de choses qui pouvaient remonter au niveau corporel, au niveau de la matière. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire: «Mais tu sais ce qui se passe cette semaine? Pourquoi c'est aussi dur et tout?» Et j'ai juste posé la question: «Mais est-ce que tu as regardé mon sunshine?» Parce qu'au fait, c'est le but du sunshine, c'est de vous donner des pistes, vous amener de la conscience, de la compréhension sur l'énergie de la semaine pour mieux vous aider à la vivre, au fait. Et les personnes m'avaient dit: «Non, pas encore». Donc je les ai envoyées à aller voir le sunshine de la semaine passée et là, évidemment qu'elles ont compris. Donc c'est pour ça, je remercie aussi toutes les personnes qui m'écrivent en direct pour me dire à quel point ça les aide et tout, parce que moi, je peux faire toutes ces vidéos, tous ces tirages et tout pour vous accompagner. Mais je ne sais jamais s'il y a vraiment un retour, si c'est vraiment utile pour vous ou non. Donc voilà, quand vous me l'écrivez, au moins je le sais. Si vous le partagez aussi, comme ça, ça peut aider aussi plus de gens. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir vivre avec plus de conscience. Parce que quand on comprend l'énergie qui est présente dans une semaine, on peut aller avec elle. On peut mettre en place des outils qu'on a pour bien vivre cette semaine au lieu de la subir. Donc ça nous permet aussi évidemment de dédramatiser certaines situations, comme justement des personnes qui me disent: «Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pourquoi c'est comme ça?» Quand on comprend, on prend les choses moins à cœur et on dédramatise. Donc voilà, c'est clair que quand, comme la semaine passée, on arrive à la matière, on est dans une densité, c'est moins agréable que si on est dans le cœur, on est d'accord, où il y a vraiment une notion d'ouverture. Parce que finalement, les énergies, elles sont où? Elles sont soit on va plus les ressentir au niveau du corps, soit au niveau du cœur, soit au niveau de notre esprit. Donc c'est à voir chaque semaine où est-ce qu'on se situe. Et bonne nouvelle, cette semaine, on va être au niveau du cœur. Donc l'énergie, elle remonte. Alors, peut-être par toutes les choses que vous avez mis en place la semaine passée, hein, comme je vous disais, quand il y a des choses qui sont plus difficiles, c'est un moment pour amener un changement finalement, parce que des fois on se dit: «Ah, j'aimerais que quelque chose change dans ma vie», et puis on attend que ça arrive, mais il faut être réaliste, hein, ça arrive pas, ça tombe pas du ciel comme ça. Il faut toujours qu'il y ait une action, il y a une prise de conscience, une action pour que quelque chose puisse changer. Donc, la semaine passée, je vous invitais à amener un changement, même petit, dans votre quotidien. Donc, peut-être qu'avec ce que vous avez mis en place la semaine passée, vous pouvez sentir l'énergie qui remonte. Moi, personnellement, c'est clair qu'avec le jet lag, la semaine passée, j'étais beaucoup plus fatiguée, ouais, je me sentais moins d'énergie. Donc, j'ai beaucoup pratiqué de la méditation, du yoga, du qigong, pour justement me régénérer et retrouver mon énergie. Donc cette semaine, c'est clair que je peux prendre l'énergie de la semaine qui monte au cœur pour aller vers quelque chose de plus ouvert et de plus léger. Mais attention, donc une semaine qui est au niveau du cœur, c'est une semaine qui est beaucoup plus agréable parce qu'elle nous amène dans une ouverture, elle nous aide à être plus connectés à nos intuitions, à notre propre sagesse, à nos envies d'âme profondes, je dirais. Mais c'est une énergie que, vu qui est ouverte, elle n'est pas toujours canalisée. Donc le risque qu'elle a, c'est que si on ne la canalise pas, c'est qu'elle monte au niveau de la tête et que du coup, là, ça repart avec le mental qui s'agite, le stress, les ruminations, les doutes, enfin tout ce qu'on connaît bien que notre mental est très fort pour faire. Donc, encore une fois, si tout d'un coup, vous voyez que cette semaine, vous êtes dans des ruminations, dans des doutes ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. C'est dites-vous juste: «Oh, là, j'ai un petit souci, c'est que je ne me suis pas assez ancrée, hein, je me suis pas assez ancrée dans mon cœur et du coup, l'énergie, elle est montée». Et quand on va travailler au niveau des énergies du cœur, c'est toutes ces énergies de compassion, de compréhension, de bienveillance, de douceur. Eh ben, c'est justement, si vous voyez qu'elles sont montées, c'est de commencer par ça, hein, d'avoir de la bienveillance, de la compassion pour vous, au lieu de vous juger, de vous critiquer. Revenez dans votre cœur, soyez bienveillante et faites simplement quelques pratiques. Ça peut être des ancrages, du body scan, ça peut être de la respiration, ça peut être plein d'exercices que vous avez.
Et si vous n'avez pas d'exercice, je vous invite à aller voir sur mon site, le shop au cœur d'Anaya, parce qu'il y a plein de vidéos pour vous aider justement à bien vivre dans le quotidien. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site et puis ben, je vous donne plein de pistes, plein d'outils. C'est pas dans le sunshine que je vais donner, je vous invite vraiment à aller là parce que je vous ai donné beaucoup de matière pour vous accompagner dans votre quotidien. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis aussi, si vous allez voir que tout d'un coup, vous commencez à juger, à critiquer, bah là aussi, c'est juste un signe que l'énergie allait passer du cœur et puis qu'elle est montée à la tête. Donc là, la même chose, bienveillance, compassion, ça commence par soi-même, évidemment. Vous redescendez dans le cœur et puis là, ben, les choses vont s'apaiser et puis vous allez retrouver de la bienveillance au lieu du jugement et puis de la compassion aussi, bien sûr, et une clarté d'esprit parce que vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à votre intuition. Voilà, j'espère que ça va vous aider, vous guider pour cette semaine. Et puis maintenant, bah, je vais tirer le message de la semaine, l'affirmation positive qui va pouvoir nous accompagner cette semaine. Paix, la paix intérieure, et ben, ça va exactement avec ce que je viens de dire. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'écouter mon intuition plutôt que mes peurs. Je fais confiance à ce que ma petite voix me murmure et je me positionne dans ce sens. Je reconnais que la voix du cœur est celle qui me permet de me sentir alignée et épanouie et de révéler le meilleur de moi-même. Ça va exactement avec ce que je vous disais. C'est vraiment si vous voyez que vous montez trop dans la tête cette semaine, ce n'est pas l'énergie de la semaine. Donc simplement un peu de bienveillance pour vous. Faites un peu de pratique que vous allez, comme je sais, l'ancrage, la respiration. La respiration, c'est simple. Ça nous permet vraiment de revenir rapidement dans l'instant présent, de retrouver notre paix intérieure, je dirais. Et puis, évidemment que si vous avez besoin d'un petit coup de boost pour vous aider parce que vous n'arrivez pas, vous pouvez commander l'élixir ou le spray paix intérieure qui va vous aider dans ce processus cette semaine parce que c'est la thématique de la semaine. Donc maintenant, on va voir au niveau du tarot aussi ce qui ressort. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ce que la lame a à nous dire? La mort. Donc la mort, c'est vraiment une lame de renouveau, je dirais. C'est une lame qui, moi personnellement, c'est une lame que j'aime beaucoup parce que elle vient un peu nous dire, ok, il y a quelque chose à lâcher. Juste avant cette lame, il y avait le pendu qui nous invite à lâcher prise. Donc, quand on arrive à lâcher avec quelque chose qui nous travaille, qu'on ressasse, ou voilà, qu'on a des doutes, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être une relation, ça peut être dans un contexte, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Quand on arrive à relâcher avec le pendu, après seulement on arrive à cette énergie de la lame 13, l'énergie de la mort. Et pour moi, c'est vraiment comme une renaissance. Ça veut dire que si on arrive à lâcher certaines choses du passé, il y a une renaissance. Mais ces choses du passé, ça peut être des situations, mais ça peut être des croyances en lien avec une situation. D'accord? Ce n'est pas forcément que la situation n'est pas adéquate, mais c'est peut-être la façon dont on voyait la situation qui n'était pas adéquate. Donc peut-être que quelque chose a changé à ce niveau-là. Donc pour aller vraiment vers une transformation, un renouveau. Mais là, ce que je vois, il a beaucoup de lumière de la main. Je vous montre, si vous voyez. Et c'est comme s'il y a tout qui est déjà là, au fait. Il n'y a pas besoin de tout révolutionner, c'est déjà là. Et c'est peut-être de prendre ce qui est là pour le transformer, simplement, pour partir dans quelque chose de nouveau. Et évidemment qu'il y a le phénix, avec le pan, c'est que pour moi, il y a un renouveau, il y a un élan de vie nouveau qui peut revenir, quoi que vous ayez vécu. Mais vu que la semaine passée, on était sur le corps, peut-être qu'il y a quelque chose aussi, une compréhension, un changement que vous avez mis en place la semaine passée, qui va pouvoir vous faire passer à autre chose. Peut-être que ça vous aura permis de lâcher certaines choses pour arriver vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ouais, c'est comme si, là je vois aussi des lunes, il y a des lunes que je n'ai pas fait attention les autres fois. C'est comme si un cycle, voilà, il y a comme le cycle de la lune. En plus, on est dans l'énergie de la nouvelle lune, donc il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir débuter. Et les étoiles qui sont là aussi. Voilà, c'est comme, ça tombe bien, parce que cette semaine, c'est une semaine pour écouter son cœur. Si on écoute son cœur, finalement, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va pouvoir démarrer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine.
Et puis, ben, je vous remercie pour votre confiance et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.